octobre. Les différents acteurs ont donc intérêt à faire un petit effort dans leurs approches pour montrer que la politique, c'est bien plus que ces calculs d'arrière-boutique et cet opportunisme cynique. Construire une coalition sérieuse et saine de nature à renvoyer Paul Biya au village, comme le souhaitent de nombreux Camerounais, impose d'observer un délai de viduité qui n'est à peine la candidature de Maurice Kamto pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain rejetée. On voit fleurir sur les réseaux sociaux des appels du pied à peine dissimulés de plusieurs candidats l'enjoignant à les soutenir. Comme s'ils étaient impatients que tombe le glaive souillé d'arbitraire de Clément Atangana et compagnie. Injustement écroués à Kondengui, pas plus qu'ils n'ont manifesté le moindre respect pour la peine des familles de leurs camarades morts de façon atroce alors qu'ils menaient cette lutte, espérant trouver du réconfort dans une éventuelle élection de leur champion. Ce qui interpelle, c'est que ces appels viennent parfois de ceux qui sont restés étrangement muets quand le candidat du Manidem, abandonné à lui-même, était aux prises avec la machine institutionnelle résolue à l'écarter. Difficile de savoir ce que décidera Maurice Kamto, devenu du fait de son travail acharné et de son sérieux, le faiseur de roi de la présidentielle du 12 octobre prochain. Même éliminé, il conserve une redoutable capacité de mobilisation avec cette foule de militants restés fidèles. Ceux qui espéraient une consigne de vote de Kamto sont restés sur leur faim, déçus. Mais franchement, qu'espérait-il ? Ces comportements, perçus par beaucoup comme opportunistes, donnent au peuple une image déplorable de la politique et des politiciens. Ils ne sont pas de nature, en tout cas, à mobiliser les électeurs qui sont en fin de compte les vrais maîtres de ce qui se jouera le 12 octobre.